Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des secrets qui se cachent derrière les costumes des films Harry Potter. Pour cette vidéo, moi je vais vraiment parler des secrets qui se cachent derrière les costumes, ce qu'ils veulent dire de vos personnages préférés ou non. Mais il y a cette jeune femme qui a sorti une vidéo, donc c'est une série de vidéos qu'elle fait où elle décrypte les costumes des films et séries qu'elle aime bien. Et elle a fait un spécial Harry Potter qui est vachement intéressant, donc je vous inviterai à la regarder si ça vous intéresse. En attendant, moi je vais commencer tout de suite à décrypter les costumes de certains personnages qui ont un sens caché, alors si vous êtes prêts, c'est parti. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ici nous avons le costume de Rita Skeeter. Rita Skeeter, c'est la journaliste la plus détestable de la saga. Elle est sans aucun scrupule et prête à tout pour avoir un scoop, et en plus de ça, elle est pas très sympa. Elle porte un tailleur vert en satin avec des boutons violets et puis de la fourrure autour des manches et du cou de couleur violette aussi. Le message caché de la tenue de Rita réside dans sa couleur. Comme vous le voyez, le satin donne plusieurs nuances de vert différentes et ça nous fait penser à un scarabée. Pourquoi un scarabée ? Eh bien tout simplement parce que Rita est un animagus et que son animagus est un scarabée. Elle est non déclarée en tant qu'animagus et c'est son plus gros secret puisque c'est grâce à ça qu'elle arrive à obtenir plusieurs scoops, puisqu'elle peut être partout sans être remarquée. Nous avons Dolores Umbridge. Elle travaille au ministère, c'est une secrétaire d'État et puis elle va venir à Poudlard pour devenir professeure puis inquisitrice. C'est une femme dotée d'aucune humanité qui est la plus détestable de toute la saga, bien plus détestable que Rita Skeeter pour de multiples raisons. Et puis en rapport avec ça, il y a un secret caché par rapport à ses tenues. Comme vous le voyez, ici on a 3 tenues différentes, donc elles sont classées dans l'ordre chronologique du film. Donc la première tenue, on a un gilet un petit peu rose très pâle, dans la deuxième nous avons un rose un peu plus soutenu et dans la troisième un rose insupportable. En gros, plus Dolores prend du pouvoir, plus sa tenue devient fuchsia. Elle porte toujours des robes à manches longues, des robes qui sont plutôt mi-longues qui arrivent en dessous le genou. Toutes les coupes de ces robes sont très droites comme pour montrer l'ordre, la discipline, le protocole, etc. Néanmoins, il y a énormément de fantaisie dans toutes ces tenues, que ce soit par la couleur, les motifs, les petits nœuds ou encore les horribles broches. Elle est essentiellement représentée en rose, ce qui est ironique puisque le rose est la couleur du bonheur, de la joie, de l'amour, de la séduction. Or Ombrage, c'est tout l'inverse, ce qui contraste plutôt bien avec son personnage. Lord Voldemort. Depuis sa transformation dans le cimetière des Jets du Zord dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le mage noir porte cette longue robe vert foncé de sorcier qui va venir imposer son pouvoir et qui ne changera pas jusqu'au dernier opus. En effet, lors de la bataille de Poudlard, Voldemort est malmené. On détruit ses Horcruxes et ça l'affaiblit énormément. Rien qu'au make-up, on peut se rendre compte lors de la bataille de Poudlard, quand il s'affaiblit, qu'il y a beaucoup plus de veines le long de son crâne. On peut voir aussi qu'il est beaucoup plus pâle qu'à l'habitude et puis qu'il a les yeux terriblement creusés. Sa faiblesse a aussi des répercussions sur son costume, puisque plus il s'affaiblit, plus la tenue blanchit, ternit et puis même rétrécit. On peut ici noter une vraie différence de longueur entre le moment où Voldemort est à son apogée et que sa cape est toute noire, et le moment où Voldemort est au bord de la mort et que sa cape est toute blanche et puis toute rétrécie. On peut faire le même constat de pouvoir pour tous les personnages qui sont passés par Azkaban. Que ce soit Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange ou Sirius Black, leur uniforme à Azkaban est très terne et très pâle, et puis on peut voir aussi au niveau du maquillage qu'ils sont complètement déformés par la faiblesse. Alors que quand on les voit hors de Azkaban, ils ont toujours des tenues très sombres et ont vraiment bien meilleure mine, mais surtout au niveau des costumes, on peut remarquer que le pouvoir se fait voir par la sombreur et la qualité des costumes et des tenues. Voici ensuite la robe de mariée de Fleur Delacour. Le mariage de Bill et Fleur se déroule dans un contexte un petit peu particulier. Voldemort est de retour, il peut débarquer à n'importe quel moment puisqu'Harry est avec eux, et puis une guerre approche. C'est imminent, la guerre approche. C'est à ce moment-là que les deux jeunes amoureux décident de se marier, un moment particulièrement approprié avant de se battre selon eux. La robe de Fleur est très imposante, elle est blanche et elle a des petites touches de noir. Des broderies qui forment deux phénix. Aviez-vous remarqué ces créatures ?
Elle symbolise bien le monde des sorciers dans lequel ils sont en train de vivre actuellement. Un monde qui se consume pour mieux renaître. On termine avec la robe de bal d'Hermione Granger. Cette robe, la plus belle robe de la saga, celle qui a fait tourner des têtes et chavirer des cœurs. Elle a été extrêmement longue à confectionner. Il y a une quantité de tulles de tissus roses différents absolument astronomiques qui donnent à cette robe son côté féerique. Pourtant dans le livre, la robe d'Hermione est bleue, un détail que les costumiers ont négligé pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la première fois qu'Hermione apparaît dans un autre rôle que la première de la classe. Il lui fallait quelque chose de très féminin. La couleur rose est directement liée au féminin. C'est un peu triste de le réduire comme ça, mais il faut se souvenir que dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il y a énormément de stéréotypes de genre. Il y a aussi une raison très simple, c'est que le bleu n'allait pas à l'actrice Emma Watson, c'était pas une couleur qui lui allait bien au teint. Et puis pour finir, un élément qui est pour moi essentiel, le bleu représentait déjà les élèves de Beauxbatons et par-dessus tout Fleur de la Cour. Sans oublier que la scène du Yule Ball est très froide, il y a des dominantes de bleu et que déjà les films Harry Potter, leur thème c'est aussi un thème très froid, donc il y a beaucoup de bleu. Donc elle serait pas autant ressortie qu'en rose et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette couleur. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que les anecdotes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire en commentaire, que je sache si ça vous intéresse de voir un volume 2 de cette vidéo. Aussi, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est gratuit, ça vous coûte rien. N'hésitez pas à vous abonner. Merci de m'avoir écouté jusque là. On se retrouve jeudi et dimanche pour une prochaine vidéo. Bye. Méfait accompli.